nouvel invité sur le plateau de la Web TV du Before Winter, Marc Béjoria, bonjour. Bonjour Laurent. Le groupe MG, Magnin Gécor est passé MG, ça c'était un point important et vous avez profité du Before Winter pour l'annoncer. Exit Magnin Gécor, 55 ans d'histoire, mais on invente une nouvelle histoire avec un nouveau logo surtout. MG, pourquoi pas, Magnin Gécor pour rappeler l'histoire, mais surtout un nouveau logo, très dynamique, très tourné vers les sommets. Vous faites partie des 30 meilleurs cabinets en France en termes de volume d'affaires, c'est ça? Alors meilleur, je ne sais pas. En termes de chiffre d'affaires, oui, si on considère que le chiffre d'affaires est une C'est relatif en notion général, de c'est qualité. relatif. Voilà, nous sommes 24e sur 18 000. Alors je vous ai écouté pendant votre talk et vous disiez qu'un entrepreneur doit chercher plus loin que la fin de son bilan. Oui, la fin du bilan n'est pas une fin en soi, c'est un expert comptable qui le dit. Effectivement, il faut avoir la vision. Et la vision est une qualité entrepreneuriale généralement très fréquente sur les gens qui réussissent bien. Vous avez même dit qu'il faut avoir la tête à l'envers. Pour quelqu'un qui maîtrise les chiffres, ça me paraît un peu particulier Voilà, quand même. il faut savoir regarder à l'envers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de soi, il faut surtout écouter, être attentif. Et je l'ai dit, cette vision de voir à l'envers, c'est rarement le cas. On pense toujours à parler de nos équipes, soi-même, notre histoire. Mais globalement, les clients s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute, qu'on les ausculte, qu'on les fasse parler. Et puis, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait renverser la situation et donc voir autrement qu'on a l'habitude de voir. Et cette nouvelle forme de communication, c'est la nôtre. Dans vos propos, vous parlez souvent de détermination et du facteur chance. C'est indispensable pour l'entrepreneur d'aujourd'hui. La détermination me semble indispensable pour résister dans ce monde très difficile. Il faut être obstiné, il faut être endurant, il faut être très déterminé. Et puis le facteur chance, c'est bien la chance, elle se travaille. J'ai essayé de l'expliquer très rapidement. Je suis convaincu que le travail permet d'augmenter sa chance. L'inverse n'est pas vrai. C'était un vrai exercice de style pour vous, les talks du Before Winter. C'est un piège, c'est un exercice. Pourquoi un piège? C'est pas forcément un succès, mais pour moi, c'est une vraie avancée personnelle. Et je trouve que c'est ça la richesse d'une vie d'entrepreneur, c'est d'être ouvert à tout, et notamment aux nouvelles formes de communication. Mais Laurent, tu sais très bien, tu fais partie de nos mentors et tu nous aides à progresser. Alors, on revient sur une chose, parce que l'image de l'expert comptable, c'était quand même le gratte-papier qui disait attention, là, la ligne passif-actif. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout a changé. Vous parlez de coffre-fort numérique dans la presse actuellement. Vous parlez d'initiatives de multiplier les activités dans les sociétés, y compris dans la vôtre. Alors, pour faire dans l'air du temps, dans tout ce qu'on a écouté dans ces talks de ce soir, et comment faire pour s'adapter rapidement. Le fait que nous soyons une entreprise ETI qui dépasse les 250 salariés nous oblige à réfléchir au préalable. Et cette réflexion et cette action, et on va parler du coffre-fort numérique, doit bénéficier aux clients de MG. C'est notre chantier. Alors, pourquoi vous parlez de coffre-fort numérique? Parce que tout se dématérialise, les factures également, et que ces factures qui sont dispersées dans des sites divers et variés, il faut arriver à les capter à un seul endroit. Le coffre-fort numérique, c'est le coffre-fort de l'entreprise qui nous permet d'échanger, de partager avec nos clients, avec nos partenaires, et pour ça de gagner du temps sur des tâches à peu de valeur ajoutée, mais passer beaucoup de temps sur les prévisions, la mise en perspective, les décisions d'entrepreneurs. Et je suis convaincu, c'est ce que des clients attendent de nous. La permutation n'est pas seulement technologique, elle est aussi humaine parce qu'il faut s'adapter à cette nouvelle technologie. C'est le plus gros chantier auquel on doit s'attacher, faire évoluer près de 300 collaborateurs avec des formations qui ne sont pas adaptées. La formation de la comptabilité ne permet pas d'avoir une vision naturelle de l'entreprise. Et donc, c'est nos chantiers, mais c'est le chantier le plus passionnant, cette valeur humaine. Pour finir, si vous deviez résumer le Before Winter en une phrase. Eh bien, nous sommes ravis d'être là cette année. C'est un chantier pour nous. J'espère qu'il y aura un after et qu'il y aura un autre before et que l'ambiance, les perspectives pour mon entreprise, pour mes associés, pour mes collaborateurs fassent que ça soit tourné vers l'hiver. Nous sommes tournés vers l'hiver depuis 55 ans et nous continuerons à l'être. Marc, merci. Vive les affaires, vive la montagne. Merci Laurent et à bientôt.